Beaucoup de Joshua et l'équipe de louanges à Église Le Centre ce matin. Wow, quelle louange, vraiment. Dieu agit parmi, il siège dans les louanges de son peuple. Alors, je veux vous saluer ce matin. Je suis pasteur Mathieu et je suis avec mon épouse. Bonjour à tous, ça nous fait vraiment plaisir de vous voir à distance comme ça. On est encore en quarantaine jusqu'au 31 mars, mais pasteur Mathieu et moi, on se porte bien. On se porte très bien, en santé, on n'a pas rien, c'est juste qu'on doit se soumettre aux lois du pays. On est allé en vacances, on est revenu, malheureusement on est en quarantaine jusqu'au 31 mars, mais jusqu'au jour de ma fête, fait qu'on est bon. On va célébrer la sortie officielle le 31 mars. Alors ce matin, on est vraiment content en tout cas de pouvoir prendre ce temps de partager avec vous, de vous encourager. C'est des temps aussi difficiles, on voit partout dans les médias comment c'est difficile, les gens qui meurent, les gens qui souffrent, et les gens aussi, on parle moins souvent des gens qui ont traversé le coronavirus et qui sont maintenant en santé. Alors, en tout cas, je prie pour tous ceux et celles qui sont là, qui souffrent, qui passent au travers de ça ce matin. Et puis, ce matin, on voulait juste vous encourager et partager avec vous quelques éléments clés, je crois, qui vont nous aider aujourd'hui à traverser ces épreuves, parce qu'il y a tellement de choses négatives qui sont démontrées, et si on se focalise seulement là-dessus, on a de quoi à être déprimé, à être découragé, à être dans la peur, dans la crainte, dans l'anxiété. Mais sachez que Jésus-Christ a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts, afin que nous, on puisse regarder vers lui aujourd'hui et dire, Seigneur, on veut placer nos regards sur toi. On veut, dans ces temps de difficulté, on veut placer toute notre assurance. C'est toi notre assurance. Et puis, ce matin, j'avais juste une pensée qui m'est venue à cœur. C'était la différence entre la foi et la peur. Les deux, Vanessa, c'est des connecteurs. Ben oui. Tu connectes soit dans ce que tu ne vois pas. Dans le fond, c'est qu'on voit que notre connexion, en réalité, ça vient de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend et de ce qu'on dit aussi. Oui. Ce qu'on voit, on peut fixer des bonnes choses, on peut placer nos regards sur ce que Dieu fait ou placer nos regards constamment sur ce que l'ennemi fait. Et je crois vraiment qu'on doit avoir un équilibre, et ça, c'est peut-être un des points qui sont importants entre la foi et la peur ce matin, c'est d'avoir un équilibre des informations qu'on ingère. Dans le fond, de tout ce qu'on regarde, d'équilibrer, qu'on n'ait pas plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Oui, parce que notre corps physique et notre âme va tout absorber, puis va réagir, donc que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Donc l'équilibre dans ce qu'on fait rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, et même ce qu'on ressort en parlant, a besoin d'être équilibré. Dans le fond, notre vision crée notre réalité. Ce qu'on entend aussi développe et forme la réalité actuelle. Et vous savez, il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres et il y a le royaume de Dieu. Et puis, j'avais une histoire ce matin, ce que je voulais vous partager, et c'est Élisée. Élisée était entouré d'une armée ici, puis il avait son jeune serviteur avec lui. Mais Élisée avait vu autrement que son jeune serviteur. Élisée avait vu dans l'esprit, il avait vu des chars de feu. Il avait vu la présence de Dieu qui l'entourait et qui était autour de lui. Et pourtant, ils étaient à la même place, au même endroit, mais les deux ne voyaient pas la même chose. C'est parce qu'on peut regarder avec nos yeux spirituels ou on peut regarder avec nos yeux charnels. Alors, on peut regarder la situation dans laquelle on se retrouve et vraiment focaliser nos regards, se concentrer sur les choses qui ne vont pas. L'armée qui nous entoure, vraiment, là, c'est le coronavirus qui nous entoure. Puis peut-être l'armée dans quelques semaines. Oui, c'est ça, pour nous mettre en quarantaine encore plus. Mais dans 2 Rois, chapitre 6, verset 14b à 17, je crois que c'est important qu'on puisse le lire ensemble ce matin. Ça nous dit, ici, c'est « Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe », ça c'est l'armée adverse, qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville où se trouvait l'homme de Dieu, Élisée, et son serviteur. Et le serviteur dit ceci au verset 15, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, et ça c'est Élisée qui répond, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et vous savez, ça m'encourage aujourd'hui parce qu'il me dit « N'aie pas peur. »
Et aujourd'hui, je déclare la même chose sur vos vies. N'aie pas peur. Peut-être que ce que tu vois présentement dans le naturel, c'est une armée. Ce qu'on voit dans le naturel, c'est ce virus. Ce qu'on voit dans le naturel, c'est la mort. Ce qu'on voit dans le naturel, c'est la peur, la panique, les gens qui vident les magasins, surtout le papier de toilette, c'est super populaire dernièrement. Mais les gens, on regarde des choses dans le naturel et c'est décourageant. Ça peut être déprimant si on focalise seulement là-dessus. Et je crois que dans ces temps, je prie vraiment que Dieu puisse ouvrir vos yeux. Parce que lorsqu'on voit ce que Dieu fait, on peut le voir dans sa parole. Et lorsqu'on commence à focaliser, lorsqu'on commence à regarder dans sa parole, il ne faut pas arrêter. Vous savez, dans ces temps, c'est facile de placer notre foi dans les inquiétudes, dans la peur, dans ce qu'on voit. Mais on peut la placer, notre foi, en Dieu et dans sa parole. So, quand tu parles dans sa parole, tu parles de psaumes spécifiques. Oui, on peut même en regarder un ensemble. Le psaume 91, par exemple. On est entouré d'une armée, on est entouré par le virus, on est entouré par toutes sortes de choses. Peut-être pour vous, c'est pas le virus. Peut-être vous écoutez en différé et il n'y a plus de virus. Peut-être que c'est déjà dépassé. Mais peut-être qu'il y a une armée, il y a quelque chose qui vous entoure ce matin. Le psaume 91 nous donne vraiment la volonté de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. On répétera de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Ça continue par dire, si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il voulait dire, même si les chiffres augmentent, même si les chiffres font peur, tu seras gardé si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu n'ouvres pas de porte. À la peur. Mais regarde le suivant, le verset 8. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, ouvre seulement les yeux. Ouvre seulement les yeux. Yes. Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Il y a une promesse à ça, puisqu'il est attaché à moi. Dans ces temps difficiles, l'importance de s'attacher à lui. Exactement. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce qu'on connaît le nom de l'Éternel? Est-ce qu'on connaît sur quoi s'appuyer? Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Wow! Ce verset, ce psaume qui a été cité à plusieurs reprises partout dans le monde est vraiment un appui pour les temps dans lesquels on vit aujourd'hui. Et puis, ouvre seulement tes yeux, tu vas voir l'ennemi. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on puisse ouvrir nos yeux, que nos yeux spirituels puissent s'ouvrir sur cet aspect que Dieu est avec nous. Dieu ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés. Et vous savez, la foi et la peur, ils ont deux choses en commun. Ils nous demandent de croire à la réalisation de quelque chose que l'on ne voit pas. C'est vrai. Exemple, la foi croit à la puissance de la parole de Dieu et te fait confesser la victoire. Alors, lorsqu'on lit ce passage et qu'on le confesse pour nous, ça devient notre réalité. On peut vivre, c'est peut-être une vérité, c'est une réalité que nous sommes environnés de maladies, mais la vérité, sa parole est encore plus puissante. Et lorsqu'on commence à placer notre confiance en elle, ça devient notre confession. Exemple, on peut confesser « Je suis malade », possiblement malade, mais par ces meurtrissures, je suis guéri. Alors peut-être tu peux dire aujourd'hui « Mon compte de banque est bas, mais mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses avec gloire. » C'est lui notre source. Oui. C'est là que tu te rends compte qu'on ne peut pas mettre notre confiance dans notre employeur ou mettre notre confiance dans, si on est à son compte,
dans tous les contrats qu'on a, mais on peut vraiment mettre notre confiance juste en lui qui est notre source. Alors, vous voyez, ça, c'est des déclarations qui appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, aujourd'hui, on peut placer notre foi en sa parole. La peur, c'est complètement le contraire. On place notre confiance dans la chose qui ne s'est pas encore arrivée. Dans la peur, exemple, je vais attraper le coronavirus. Ça, c'est une peur. Alors, une fois que tu t'attaches à cette pensée, tu te diriges vers ce résultat. Alors, aujourd'hui, on doit dire, non, ce fléau n'approchera pas ma tente. Non, ces choses ne m'approcheront. Je suis environné du sang de Jésus-Christ. Je suis entouré par ses anges, et ce virus ne m'atteindra pas. Et c'est de confesser la parole, de continuer à confesser et ne pas aligner notre bouche, parce qu'on peut aligner notre bouche de façon malsaine. On voit que Job, sa femme, exemple de Job et sa femme dit « Mais maudit Dieu et meurt. » Puis elle dit « Non, je ne vais jamais faire ça » dans Job chapitre 2, verset 10. Et Job répondit à sa femme, il dit « Tu tiens le langage d'une folle. » C'est fort, là. Il dit, tiens, le langage de le fond, nous acceptons le bien de la part de Dieu. Et Job ne pécha pas par ses lèvres. On peut pécher avec nos lèvres. Et c'est pour ça que Jacques 3,10 nous dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, dans le fond, c'est qu'on a tous des rapports négatifs. On a tous des choses qu'on peut regarder et voir dans le naturel, qu'est-ce qui ne va pas. Mais on a une autre nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui récupèrent, il y a des gens qui s'en viennent de mieux en mieux. En Chine, on voit que ça diminue aussi le coronavirus, qu'il y a moins de cas. Les choses reprennent la normalité. Alors, ça va passer. Ce n'est qu'une petite saison. Je veux vous encourager aujourd'hui. On peut voir que sa parole, on doit continuer à s'appuyer sur elle, même s'il y a des difficultés avec ton emploi, même s'il y a des difficultés, peut-être quelqu'un dans ta famille a attrapé le coronavirus, ou peut-être qu'un autre membre ou un ami que tu connais est peut-être même décédé. Il y a peut-être des gens qui nous regardent. En Italie, il y a eu beaucoup de décès. Alors, en tout cas, on vous supporte, tous nos frères italiens, tous ceux qui nous écoutent, peu importe où vous êtes, on vous aime, puis on veut vraiment vous encourager ce matin. Alors, peut-être qu'on peut juste, avant de... Je sais que tu avais quelques points à nous partager aussi, mais j'aimerais ça qu'on puisse déclarer certaines choses, et puis on va le faire ensemble rapidement. Et dites ceci avec moi, je déclare que je vais choisir la foi au-dessus de la peur. Je vais méditer sur ce qui est positif et bon à propos de ma situation. Je vais me servir de mon énergie pour croire et non pour m'inquiéter. Parce que ça prend le même niveau d'énergie, soit pour t'inquiéter ou pour croire. C'est vrai. La peur ne fait pas partie de ma vie. La peur ne fait pas partie de ma vie. Je ne méditerai pas sur des pensées négatives et décourageantes. Je ne méditerai pas sur des pensées négatives ou décourageantes. Je médite sur ce que Dieu dit de moi. Je médite sur ce que Dieu dit de moi. Je sais que le Seigneur a des plans de succès. Je sais que le Seigneur a des plans de succès. De victoire. De victoire. Et d'abondance. Et d'abondance. Pour moi et ma famille. Pour moi et ma famille. Je suis prospère. Je suis prospère. Mes biens sont protégés. Mes biens sont protégés. Ma santé est protégée. Ma santé est protégée. Je déclare que ce temps est un temps stratégique. Et propice. À l'Évangile. À l'Évangile, yes. Alors, ceci devrait être votre déclaration aujourd'hui. Et puis, je sais que Pasteur Vanessa, tu avais quelques points aussi que tu voulais nous encourager. Je ne sais pas si on continue avec ça. Oui, ben on peut continuer. Quand on parlait du psaume 91, quelque chose qui m'a frappée, si on peut reprendre juste le verset 4. Donc le psaume, vous pouvez retourner avec moi dans le psaume 91, 4, qui dit « Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. » C'est intéressant que dans le verset 91, qui est cité à travers le monde, que beaucoup de gens utilisent pour encourager dans ces temps difficiles, c'est en dessous d'un plumage, c'est à l'ombre de ses ailes, c'est à l'écart que Dieu nous donne la protection. Alors soyons attentifs aussi lorsque la santé publique nous demande d'être à l'écart, nous demande de rester chez soi. C'est peut-être, et c'est certainement aussi la main de Dieu qui veut votre protection. Donc, soyons à l'écoute. Faisons pas nos indépendants en disant « Oh, ben, de toute façon, moi, rien ne va m'arriver, j'y vais. » Restons à l'écart, restons le plus possible à la maison avec nos familles. Mettons personne à risque sans
rentrer dans la peur, juste en étant sage, restant à l'écart et sous ses ailes, sous ses plumes. Ça m'a vraiment frappé le parallèle qu'on peut faire avec. Et puis, soyons vraiment sages et soyons aussi un exemple pour nos voisins. Je voulais aussi me tenir sur Matthieu 16, 18, qui dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Sur l'Église que Jésus a bâtie, les portes du séjour des morts. Quand on parle de portes, c'est un endroit où on peut rentrer et sortir aussi. Et c'est un endroit, dans ce contexte, on parle d'accès aux œuvres de Satan et des mauvais esprits contre la mission et l'autorité de l'Église. Mais ça désigne aussi le royaume des ténèbres contre lequel nous devons lutter, mais surtout contre qui nous avons autorité. Donc on peut se baser là-dessus en disant que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre moi et ma famille, contre moi et mes voisins, contre moi et mon Église. Dans le fond, c'est qu'on est l'Église. Oui. L'ennemi ne va pas rien, il va pas venir contre nous. On est sous l'abri du Très-Haut. Et puis on décide de faire un partenariat avec Dieu en disant, écoute, je suis tes principes, j'ai une relation avec toi, je connais ton nom, et maintenant on rappelle les promesses au Seigneur. On lui rappelle qu'il nous a promis de nous protéger à l'ombre de ses ailes. On lui rappelle toutes les promesses qu'on vient de déclarer. Je vous invite aussi à trouver des versets sur la crainte ou justement aller dans la paix et puis de les déclarer. Autant de fois qu'on parle du virus, de ce fameux virus, autant de fois on devrait parler fois de sa parole, puis une autre fois pour annuler les faits. C'est vrai. Et notre sécurité, c'est d'être hors d'atteinte pour l'ennemi, mais pas forcément hors de vue. Être hors d'atteinte pour l'ennemi, c'est de ne pas laisser de porte ouverte. Donc, comme on disait, pas laisser de porte ouverte à la crainte. Il n'a aucun accès dans notre cœur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est hors de sa vue. Moi, je pense que c'est le temps que l'Église ait une voix. C'est le temps que l'Église se lève. C'est le temps que l'Église soit... que l'Église démontre qu'elle est encore là. C'est pas parce qu'on se rassemble pas tous ensemble, des centaines de personnes, qu'on n'est pas là. Que l'Église soit plus vocale que jamais. Parce qu'on a une bonne nouvelle à partager, on a un espoir à partager. Et c'est un terrain fertile. Dans ces temps qu'on vit, c'est un terrain fertile pour l'Évangile. Dans le fond, on a la solution à l'éternité. Beaucoup de gens questionnent, ont peur de l'éternité. Et on a cette solution en nous. On a une bonne nouvelle. Les gens, peut-être on a une mauvaise nouvelle autour de nous, mais nous, on doit être porteur de lumière et d'espoir. Puis qu'ils voient la paix avec laquelle on traverse ces situations. La paix que nous ressentons, puis qu'ils se disent, mais écoute, ils sont super en paix, ils démontrent de l'amour, ils ont quelque chose de plus et que j'aimerais bien savoir. Mais c'est comme Paul et Silas en prison, il y avait quelque chose de plus. Tu es dans une situation emprisonnée, enfermée, mais tu décides de louer Dieu. C'est ça. Alors, c'est pas les circonstances qui devraient dicter l'environnement dans lequel toi tu te mets. C'est ça. C'est nous qui devons dominer l'environnement. C'est notre terrain intérieur, ou c'est notre paix intérieure, ou c'est notre terreau, comme tu dis, le terreau de la paix, c'est souvent la révélation. Mais c'est vraiment notre intérieur qui doit influencer notre extérieur. Puis à travers toutes ces contraintes, parce que c'est certain qu'on on vit tous des contraintes, on décide plus que jamais de rester unis, d'être plus que jamais sur nos genoux pour prier les uns pour les autres. On a mis aussi un système de soutien pour les personnes âgées de la congrégation et pour tout autre besoin à travers notre numéro 613-830-0408 qui est maintenant disponible 24 heures sur 24 pour vos besoins. Ils ont un encouragement, de prière et des difficultés techniques à vous brancher ou autres, ou de la difficulté à naviguer. Et on veut aussi briller dans notre communauté en évaluant les besoins immédiats. Parce qu'on travaille aussi avec nos députés locaux. Donc ça va être des projets pour la semaine prochaine. Comment est-ce qu'en tant qu'Église, on peut impacter notre communauté, venir au secours de notre communauté. Donc soyons des témoins et une lumière dans notre quartier pour les voisins qui sont en besoin. Je vous encourage aussi à utiliser de la sagesse et en suivant les recommandations de la santé publique en vigueur durant ce temps d'isolement. Et puis, pour garder l'harmonie en famille. Alors nous, on a fait 5 jours de confinement avec des ados. Alors, j'ai tiré quelques conclusions. Alors ça, c'est mes conclusions que je partage volontiers. C'est très important de garder une routine journalière. Même si on est là toute la journée, l'importance de se lever quand même à une certaine heure, d'avoir une routine, parce que ça sécurise les enfants. Ils se retrouvent un nouveau normal, parce que ça peut durer plusieurs semaines et c'est important
les enfants s'adaptent bien, mais qu'ils retrouvent un nouveau normal. Yes. Alors, par exemple, nous, on a commencé, ils trouvaient ça drôle, les enfants, le matin, de faire un debriefing. Un debriefing du matin ou une réunion de famille le matin où on partage les tâches, on partage les devoirs, les nouvelles instructions. On peut commencer aussi la journée en priant et puis en faisant un peu de louange pour que ce soit moins chaotique. Mais je vous encourage, pendant ces temps, au lieu que ce soit négatif, pourquoi pas développer et découvrir des nouvelles choses, visiter des musées virtuels, aller... En plus, il y en a, hein? Oui, ben c'est ça. En ligne, là. C'est ça. On va peut-être mettre les liens aussi pour que vous puissiez aller les voir, apprendre une nouvelle langue, aller voir un concert symphonique. Faire des sessions d'exercice. Via Internet. C'est ça. Je sais qu'il y a plusieurs familles qui nous envoient des photos. Ils faisaient de l'exercice en famille, avoir un club de lecture, prier en famille pour les besoins actuels. C'est un temps, dans le fond, de se rapprocher de ta propre famille. C'est un temps de te rapprocher, de faire des choses. T'as pas le choix. Compose une chanson, lis un livre, fais ce que tu n'as jamais fait. On a le temps. C'est ça. Et pourquoi pas tourner cette situation désagréable en plusieurs semaines constructives, dont nous allons tous nous souvenir. Absolument. Yes. Et puis j'aimerais finir avec le verset de Philippiens 4.4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous ». Et ce verset, je vous mets au défi de l'utiliser cette semaine. Vous allez avoir certainement des moments où le verset de Philippiens 4.4 va vous revenir et dire « Oui, c'est vrai, on va décider de se réjouir dans ces situations, pas toujours agréables, mais on va passer à travers, on ne lâche pas, et puis Dieu est bon en tout temps. » En tout cas, on se réjouit vraiment, on sait que Dieu va faire de grandes choses malgré les situations qui nous entourent. Alors, juste pour faire un récapitulatif de ce qu'on a partagé ce matin, la première chose, c'est de faire sûr qu'on regarde les bonnes choses et de demander à Dieu Saint-Esprit de nous aider, de nous donner, dans le fond, sa grâce pour voir ce que lui fait dans l'esprit. Et je sais que l'apôtre Jean, il y a un message vraiment pertinent aussi qu'il va partager avec nous dans quelques instants. Mais juste en terminant, j'aimerais aussi que vous puissiez, si jamais vous avez des besoins de prière, je sais qu'on vous a donné le numéro pour la ligne qui est ouverte 24 heures sur 24 si vous avez des difficultés techniques, si vous ne savez pas comment donner en ligne, peu importe votre besoin, cette ligne téléphonique, elle est là 24 heures sur 24. Ou si envoyez au sujet de prière à prière@égliseLecentre.com. Et aussi, on va continuer nos services qui sont diffusés en direct ce dimanche maintenant. Et aussi, dimanche prochain, on a le pasteur Denis. Si tout va bien, il va être en direct avec nous d'Église Le Centre. Et ce mardi soir, mardi qui suit, on a Lawrence Tisdale aussi qui va faire une petite vidéo pour nous, qui va nous encourager. On va faire la louange dans mon salon et on va faire un service vraiment extraordinaire et totalement différent. Mais définitivement, ça va être bon. Alors, on vous invite de visiter notre plateforme égliseLecentre.com ou sur la page Facebook Église Le Centre. On a aussi l'application sur Apple TV, Roku Télévision. Et on a nos prières du matin, du lundi au jeudi, ceux qui sont diffusés de 9h30 à 10h. On vous invite aussi à participer avec nous. Si vous êtes là en direct et vous écoutez, prenez un selfie de vous-même. Attends, un selfie, c'est une photo. Une photo. Une photo de vous étant en train de regarder Église Le Centre et puis vous pouvez nous l'envoyer à info@égliseLecentre.com, info@égliseLecentre.com et nous, on va pouvoir les montrer dans nos vidéos qu'on va faire aussi les mardis, les dimanches, peu importe, on va commencer à mettre les photos que vous nous envoyez et ça va être vraiment extraordinaire. Ou vous pouvez aussi les mettre vous-même sur Instagram ou Facebook et mettez le hashtag le centre chez nous. Alors, mettez le centre chez nous, hashtag le centre chez nous. Et de cette façon-là aussi, on peut s'encourager mutuellement et garder aussi une certaine connexion dans ce temps de déconnexion. Alors, c'est tout vraiment le temps qu'on avait avec vous ce matin. Et rappelez-vous, vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Vous brillez et donnons un message d'espoir à une nation qui est vraiment c'est désastreux, en désespoir et tout ça. Donnons-leur l'espoir. Et puis vraiment, c'est tout. J'ai avec Pasteur Vanessa et moi-même. Et on vous aime vraiment. Et je ne sais pas si tu avais un dernier mot. Alors, non, c'est ça. On se voit mardi pour la louange. Et puis, en attendant, on prépare du matériel, des vidéos, on prie pour vous, on organise tout ce qu'il y a organisé en arrière dans les coulisses. On lâche pas, on a besoin de vos prières aussi. Ça se fait très apprécier.
Alors, bonne semaine et on se voit bientôt. Yes, alors sans plus tarder, j'ai une chanson que j'ai composée, vous la connaissez certainement, avant de pouvoir passer à l'Église de Centre avec l'apôtre Jean qui a un message d'encouragement pour vous. C'est ma chanson « Je m'abandonne » et abandonnez-vous présentement entre les mains de Dieu. Je vous aime, à la prochaine. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne vers toi, je me tourne. Montre-moi la voie. J'ai fixé sur toi, garde mon soutien pour l'éternité. Ta parole, Seigneur, est source de bonheur, gravée dans mon cœur. Par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Ta parole, Seigneur, est source de bonheur, gravée dans mon cœur. Par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Oui, je m'abandonne vers toi, je me tourne. Montre-moi la voie. J'ai fixé sur toi, garde mon soutien pour l'éternité. Oui, je m'abandonne vers toi, je me tourne. Montre-moi la voie. J'ai fixé sur toi, garde mon soutien pour l'éternité. Pour l'éternité. Oui, je m'abandonne à toi, Seigneur, pour l'éternité. Par la toi, Jésus, pour l'éternité, tu es mon Seigneur, pour l'éternité. Alléluia, Alléluia, l'éternité, pour l'éternité. Tous les pasteurs de la région et partout dans le monde entier d'être là, de ne pas démissionner à travers les temps durs, mais de persévérer afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu ensemble. Merci à tous les pasteurs partout dans le monde entier et merci pasteur Mathieu, pasteur Vanessa pour ce beau message. Et j'aimerais remercier aussi tous les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent pour lutter contre ce virus.
Vous savez, c'est une grande joie pour moi d'être ici ce matin. Et je veux vous encourager, peu importe là où vous êtes, l'Église de Jésus continue. Amen. Et je veux vous encourager, si vous êtes en ligne ce matin, même d'envoyer vos dîmes à l'Église. Amen. L'Église de Jésus continue. On continue d'évangéliser. On continue les programmes. Mais on a besoin de vous. S'il y a un moment où l'Église de Jésus-Christ a été attaquée, c'est présentement. Et c'est pour ça que je veux vous encourager ce matin d'être fidèles. Peu importe ce qui se passe, d'être fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous savez, c'est quand on a des épreuves qu'on voit où notre foi se tient. Et à travers de tous ces temps difficiles, amen, je pense que plusieurs des employés ici, on prend 50% de notre salaire et on sème aussi dans le royaume. On continue de semer. Et je veux vous encourager, faites ce que vous pouvez faire ce matin. Cliquez sur don en ligne, amen, et donnez vos offrandes et vos dîmes et continuez d'être fidèles. Et je veux vous remercier d'être fidèles, d'être très fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Merci de votre amour pour l'œuvre de Dieu. Ici, Pasteur Vanessa nous a partagé tout à l'heure le psaume 91. Mais écoutez-moi, il est très important. Dans le verset 1, ça nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et le mot « demeure » ici, ça veut dire rester, s'asseoir, d'être planté. Ça veut dire habiter, habiter. Ça veut dire on habite ensemble. Imaginez ici que c'est la maison de Dieu. Et Josué est assis dans la maison de Dieu. Et vous savez, c'est là qu'on a absolument tout. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère. Merci que ces événements-là ne vous empêchent pas. Ne vous empêche pas du tout, amen, de reculer en arrière, mais d'avancer avec l'armée de Dieu. Et le mot demeurer veut dire habiter, rester planté, parce qu'il y a une protection. Le psaume 27 au verset 5 nous dit « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Amen. Imaginez, Josué est dans la maison de Dieu. Ça veut dire tu es protégé dans la maison de Dieu. Il dit, il me cachera. Ça veut dire l'ennemi passe puis te voit même pas quand tu restes dans la maison de Dieu. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Peu importe. Un chrétien qui est en feu n'est pas abattu. Parce qu'à ce moment-là, amen, ceux qui ont la foi, Dieu les élève. Mais sur le rocher qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-tu bon ça? Bonne prédication, Jean. Amen. Le psaume 32 au verset 7, ça nous dit, « Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. » Wouh! Hallelujah! On a une garantie. Tous les enfants de Dieu, nous devons croire dans la parole de Dieu. Nous avons une garantie, amen, qui nous garantit de la détresse, qui nous protège à travers de tout ça. Et aussi, ça nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire, le mot reposer ici, ça veut dire tu t'arrêtes, tu te loges et tu passes la nuit. Ça veut dire, quand quelqu'un a la foi, il se repose. Hébreux 4.3 nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et profitez-en dans cette quarantaine
dans la maison de Dieu. Faites une quarantaine dans la maison de Dieu. Reposez-vous. Allez dans la présence de Dieu. Allez dans sa parole. Et je vous garantis, amen, vous allez être transformés au complet aujourd'hui. Vous savez, ça nous dit aussi dans le verset 2, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Pasteur Mathieu en parlait. Je voyais les gens, quand j'étais fait mes emplettes, les gens se battaient presque pour le papier toilette. Et vous savez, présentement, les gens s'achètent 70% les fusils, encore plus de fusils que d'habitude. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur dans ce monde. Quand tu n'es pas dans la maison de Dieu, amen, puis tu es juste dans ce monde, il y a des peurs qui viennent sur toi. Et Dieu veut te libérer de ces peurs. Dieu veut pas que tu aies peur. Tu sais, Dieu a pris soin de toi jusqu'à aujourd'hui. Il va continuer de prendre soin de toi. Regardez cette parole dans Matthieu 6, au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne s'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Au verset 31, ça nous dit, c'est Dieu ici qui vous parle. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait. Fait qu'allez pas vous battre dans les magasins pour le papier de toilette. Amen, amen, amen. Mais approchez-vous de Dieu qui va vous donner du papier de toilette, qui va vous donner tout ce que vous avez besoin. Et même s'il faut, il va faire comme Élie le prophète. Il va aller chercher le corbeau. Il va vous amener à manger. Vous savez que Dieu veut tout avoir la gloire. Amen, amen, amen. Et plus qu'on est en lui, plus que le Seigneur peut agir. Ça nous dit dans le verset 3 et 4, « Car c'est lui qui délivre du filet, qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Amen. Le psaume 32, verset 7b, « Tu m'entoures de chants de délivrance. » C'est pour ça que quand David jouait, amen, amen, les démons s'éloignaient. Quand David jouait de son harpe, il n'y a aucun démon. Et je vous dis, si le peuple de Dieu commence à louer Dieu, je vous dis qu'aucun coronavirus ne peut résister. Écoutez bien, je vais vous donner quand même ma définition. Moi, je crois qu'il y a moins de personnes qui meurent avec le coronavirus que les gens meurent de la grippe. Il y a plus de gens qui meurent de la grippe. Mais on dirait qu'un esprit de peur qui envahit le globe terrestre. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des jours meilleurs en avant de vous. Il y a une parole que j'aime tellement dans Ésaïe 12, au verset 2. Ça nous dit, il y avait un chant aussi là-dessus. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. » Dites-le avec moi. « Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » La 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 la.
La 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 la. Ceux qui connaissent. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. La 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 la. On peut danser à la maison. La 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 la. Un peu plus vite. La 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 la. Hey la 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 la. La 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 la. Amen. On peut chanter, on peut danser, parce que Dieu est ma délivrance. On peut lui chanter notre amour, on peut lui crier notre amour, car Dieu est ma délivrance. Alléluia, alléluia. Tu es mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Tu es ma délivrance du coronavirus. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est tellement notre délivrance. Versets 5 et 7 à 7 nous dit, tu ne craindras, tu n'auras pas peur, ni des terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous savez, même dans Matthieu 24, ça nous parle, vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre. Mais n'ayez pas peur. Dieu nous dit, n'ayez pas peur, ces choses-là vont arriver. Mais qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? C'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Amen. Et je déclare que vous êtes des hommes et des femmes de foi à la maison. Je déclare que vous êtes remplis de la foi dans ce que Dieu dit, pas dans ce que les nouvelles disent. Amen. Que vous êtes remplis. Et je crois que d'ici Pâques, à Pâques, et plusieurs prophètes le croient aussi, remarquez mes paroles aujourd'hui, il va se produire quelque chose qui va renverser tout ce qui se passe présentement. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, la peur, dans 1 Jean 4, 18b, suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, tous mes Timothées, quand j'étais plus jeune, je leur faisais lire un gros bouquin de John G. Lake. Et c'était un Canadien en plus, c'était un homme de foi qui a vidé les hôpitaux au complet par la puissance de Dieu. Et dans ces années-là, il y avait un virus qui tuait les gens. Et savez-vous, je crois que nous, les enfants de Dieu, on devrait être comme John G. Lake, qui est un modèle canadien pour nous. Il a dit au médecin, amenez-moi le virus dans la paume de ma main. Et je veux que vous l'observez avec des microscopes, tout ce que vous avez, télescopes, je ne sais pas comment les appeler, mais... Microscope, télescope, ça, on regarde les gros microbes qui sont en haut. Mais ils ont mis ce virus dans sa main et les médecins ont tout observé. Savez-vous qu'est-ce qui s'est produit? Ça tuait les gens à ce moment-là. Tout ce virus est mort dans sa main. Pourquoi?
Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Et notre foi doit être basée sur ce que Dieu dit, pas qu'est-ce qui arrive à droite ou à gauche. Amen. Mais notre foi doit être basée sur ce que Dieu dit. Verset 9, ça nous dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Imaginez les gens qui placent toute leur confiance dans leur retraite ici-bas. Moi, je remercie Seigneur qui m'a préparé une place en haut. Qui m'a préparé une place. Amen, amen. Quelque chose de beau. Plus beau que ce parapluie que vous voyez là. Amen. Imaginez une maison toute en or. Les murs en or, les planchers en or, les portes des perles, des grosses perles au complet. Dieu nous a préparé une place. Amen. Et ma foi est là. C'est pour ça, qu'est-ce qui se produit ici? Nous réveille les chrétiens de ne pas placer notre confiance dans ce monde. Amen. Quelqu'un annonce juste une mauvaise nouvelle, puis c'est la panique financièrement et tout. Ça montre que ce système va tomber. Mais le système de Dieu ne tombera pas jamais. Amen. J'espère que ça vous encourage. Hallelujah. Fait que ma retraite, mon épouse et moi, je tiens à vous dire, je n'ai aucune peur. Je n'ai aucune peur. Je respecte de ne pas m'approcher plus que 2 mètres, mais je caresserai Josué, je n'aurai aucune peur. Amen. Ça, c'est ma foi qui est rendue là. Peut-être, je ne sais pas la vôtre, puis ce n'est pas pour juger ou mal faire. Hallelujah. Puis écoutez-moi, je crois que présentement, le psaume 91 au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Écoutez bien, je crois, dans l'esprit, les anges de Dieu sont libérés ce matin. Amen. Je libère les anges de Dieu. Je crois que Dieu a libéré ses anges partout sur la planète pour ses enfants. Amen. Qui sont nos compagnons d'œuvre dans ces derniers jours. Dieu a libéré ses anges. Il y a un ange pour toi. Il y a un ange qui est avec toi. Un ange de Dieu qui te protège jour et nuit. Le verset 10 nous dit, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges. » Amen. Verset 13, « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Matthieu 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Ça, c'est une promesse pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est pas eux qui marchent sur nous. Amen. C'est temps que l'Église de Jésus-Christ, on se lève et qu'on n'ait pas un esprit de peur, mais qu'on puisse lutter contre ces choses. Et je vais prier dans un instant pour les malades. Préparez-vous, vous allez être guéris à la maison. Hallelujah. Puis la plus belle des choses, je pense, le verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Amen. L'amour parfait bannit la peur. Vous savez, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Et moi, je veux vous encourager à lui donner toute votre vie à 100% dans votre corps, dans votre âme à 100% et dans votre esprit. Laissez Dieu transpirer à travers vous. Laissez Dieu voir à travers de vos yeux. Laissez Dieu Tout-Puissant, amen, amen, agir à travers de vos mains, de votre voix.
de votre confession dans votre bouche. Alléluia. Et je termine avec ça. Ça nous dit, puisqu'il connaît mon nom, connaître le nom de Dieu. Le mot connaître, c'est de confesser. Continuez de confesser durant ce temps-là le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il n'y a rien de plus puissant que le nom de Jésus. Je vais prier pour les malades dans quelques instants, mais c'est par le nom de Jésus-Christ, vous allez être guéris. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, en terminant, je le rassaisierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Et le mot salut, c'est Yeshua. C'est délivrance, bien-être, prospérité, victoire. Avec Dieu, on a la victoire. Chacun de vous à la maison, vous avez la victoire. Et Dieu vous a placé dans la maison de Dieu, le psaume 52:8. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté éternellement et à jamais. Et mon dernier verset, j'ai pour vous ce matin. N'oubliez pas, ils l'ont vaincu. Demandez au sang de l'agneau de couvrir votre maison. Demandez au sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Demandez au sang de l'agneau de couvrir votre maison et demandez au sang de l'agneau de couvrir vos enfants. Alléluia. Je vous dis, le sang de Jésus, il n'y a rien qui fait plus trembler les démons que ça. Demandez le sang. Quand le peuple d'Israël a sorti d'Égypte, ils ont mis le sang des brebis et des agneaux à ce moment-là. Amen. L'ange de la mort ne pouvait pas pénétrer. Mais je vous dis, l'ange du coronavirus ne pourra pas pénétrer. Alléluia. Si vous appliquez le sang de Jésus. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Témoignons de l'amour de Jésus dans notre communauté. Témoignons de son amour partout aujourd'hui. Amen. Témoignons de sa bonté aujourd'hui. Peu importe là où vous êtes, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, Jésus a les bras grands ouverts. Jésus a les bras grands ouverts pour vous. Il te dit, viens. Il y a si longtemps que je t'attends. Il y a si longtemps que je t'attends. Viens, donne-moi toute ta vie au complet. Je veux entrer chez toi. Je veux manger avec toi. Je désire ton bien. Car je suis Dieu et je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cette raison que j'ai donné ma vie à la croix de Golgotha pour toi. Ouvre ton cœur aujourd'hui. Dis après moi, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, joignez-vous, écrivez-nous, laissez-nous savoir, téléphonez-nous, ça va nous faire plaisir. Merci que l'Église de Jésus se tient debout. Merci pour ce que vous faites. Puis écoutez bien, j'ai dit j'étais pour prier pour les malades. Préparez-vous à la maison. Amen. Il y a des gens qui vont être guéris dans leurs yeux. Alléluia, de toutes sortes de maladies. Si vous avez même du métal dans votre corps, peu importe si on est à la distance, préparez-vous, le métal dans certaines personnes va disparaître au complet ce matin. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui a une jambe plus courte qu'une autre, puis vous n'avez pas de sensation. Vous êtes toujours engourdi.
Préparez-vous, Jésus vous libère ce matin. Vous libère. Amen. Quelqu'un qui a des problèmes dans sa mâchoire. Hallelujah. Et un autre, des problèmes dans ses hanches. Préparez-vous, ces gens-là. Jésus a payé le prix pour vous. Amen, amen. Placez votre main là où vous avez mal, peu importe qui vous êtes. Et au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache ce mal au nom de Jésus. Je commande au métal de fondre au nom de Jésus-Christ. Et je commande à toute infirmité dans les corps, dans les jambes, dans les hanches, dans les yeux, que les yeux s'ouvrent, que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les boiteux marchent ce matin par la puissance du nom de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Je déclare aujourd'hui, vous êtes l'Église victorieuse. Vous êtes l'Église victorieuse. Amen. Ceux qui nous viennent par le biais de la radio, n'oubliez pas, on vous aime. Jésus vous aime. Amen, amen. Vous n'êtes pas seul dans ce monde. C'est pour ça, je vous encourage, profitez, faites une quarantaine avec Jésus. Je vous dis, si vous commencez, John G. Lake disait, le jour où il va lire un autre livre que la Bible, il va se sentir rétrograde. Il lisait sa parole continuellement. Et je vous dis, pour moi, c'était un des hommes, en tout cas que je connais comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres, qui a été le plus utilisé de Dieu. Amen. Devenons des instruments entre les mains de Dieu. Que les choses du royaume de Dieu soient les choses les plus importantes dans notre vie. Je vous aime. Et je ne sais pas si les musiciens pourraient revenir faire le premier chant que vous avez fait. C'était tellement beau. Merci Josué. Josué était fidèle. Josué reste dans la maison de Dieu. Et restez dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est là qu'on va voir ceux, amen, qui sont fidèles, qui ne se découragent pas. Passez la plus belle des semaines. N'oubliez pas, mardi soir, ça va être très, très bon. Amen, amen, amen. Les musiciens les chantent, si vous pouvez venir. Et on va faire ce premier chant. C'est tellement beau ce chant. Amen. Et je vous encourage à la maison. Levez-vous à la maison, peu importe là où vous êtes, et levez les mains vers le ciel. Et on va chanter avec nos chantes ce matin et nos musiciens. Amen. Soyez bénis.